Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse continuer cette série d'enseignements. Nous avons commencé, enfants de Dieu, où se situe l'enlèvement de l'Église. Nous avons vu dans la dernière prédication, voici quand se manifestera la gloire de notre grand Dieu et de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous pourrez, si vous l'écoutez, vous allez pouvoir découvrir les trois raisons principales. Et on continue, enfants de Dieu, on va juste se placer dans le contexte. S'il vous plaît, on va aller dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est dit « Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Seigneur, oh Dieu, on te remercie pour le sacrifice parfait que tu as accompli et tu nous as sauvés, Seigneur, oh Dieu, et tu nous as délivrés, Seigneur, de la destination de la colère à venir. On est destiné en toi et non à la colère à venir. On te remercie de tout notre cœur. On te demande de nous donner des révélations fraîches de la parole de Dieu. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Nous allons survoler quatre autres raisons pourquoi, Fils de Dieu, pourquoi l'enlèvement de l'Église vient avant la grande heure de tribulation. Nous allons regarder cette quatrième raison, Fils de Dieu. Elle se trouve dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 9 jusqu'au verset 10. Alléluia, la quatrième raison et la quatrième révélation que nous serons enlevés avant les grandes tribulations, c'est à cause que la parole de Dieu, la Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont les paroles authentiques de Dieu et infaillibles de la parole de Dieu. On lit, si vous voulez, ensemble, c'est très important que nous puissions lire dans Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Regardez, enfants de Dieu, verset 9 et verset 10. Et l'ange me dit, mais on va lire partie du verset 7, ça dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Alléluia. Nous nous préparons, enfants de Dieu. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais l'ange dit à la peau de Jean, je suis, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Il y a vraiment une grande révélation ici, enfant de Dieu, ça dit car le témoignage de Jésus, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est toute la parole de Dieu, vraiment. Jésus est la parole et cette parole a été faite chair. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce livre, c'est vraiment le témoignage de la parole de Jésus. Et ce témoignage de la parole de Jésus est accompagné par ceci, est l'esprit de la prophétie. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire ses paroles. Le livre de l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu, sont les paroles authentiques qui sont sorties de la bouche de notre Maître et il en est le témoin oculaire. Et le Saint-Esprit qui est un avec le Père et le Fils, c'est lui qui a inspiré, il a pris les paroles que Jésus a proclamées et il a permis que nous les ayons ici devant nous. Alléluia. Enfants de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, souvenez-vous que ce sont toute la parole de Dieu. Alléluia. En outre, tout ce que Jésus a dit était la parole de Dieu, étant donné qu'il était lui-même Dieu.
Luc, l'auteur, on peut trouver ça aussi dans Luc chapitre 5, verset 1, c'est l'auteur du 3e évangile, il déclare explicitement que lorsque les gens entendaient Jésus, ils entendaient la parole de Dieu. Alléluia! Il y a vraiment, enfant de Dieu, c'est très très important de réaliser que la parole de Dieu est accompagnée par l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire le Saint-Esprit accompagné, c'est vraiment le témoin oculaire. Il a entendu, Jésus l'avait enseigné dans Jean chapitre 14, chapitre 16, il avait dit, le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de vérité, et il vous enseignera tout ce que j'aurais dit. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vraiment, c'est tout ça que la parole de Dieu, tout ce qui était à Jésus nous a été annoncé. Et Jésus rajoute ceci, il dit par rapport au Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit vous dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia! C'est-à-dire que le Saint-Esprit est vraiment le témoin oculaire de tout ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Et il nous a déclaré tout ce qu'il a entendu de la bouche de Dieu le Père et de Dieu le Fils. C'est merveilleux, enfant de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons avoir confiance vraiment à 100% dans la parole de Dieu. C'est très, très important. Vous vous souvenez qu'on a vu aussi dans les Saintes Écritures que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en lui, croyez au Père. Alléluia. Et Jésus nous a dit ceci, j'ai été vous préparer une place, et lorsque votre place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia! Nous savons que le Saint-Esprit a entendu les paroles que Jésus a proclamées parce qu'il était avec Jésus. Et enfant de Dieu, le Saint-Esprit va souffler cela après dans le cœur de l'apôtre Jean. Beaucoup d'années plus tard, nous savons que humainement, Jean ne se souvenait pas de toutes ces paroles. C'est le Saint-Esprit qui va lui révéler. Il va le souffler, inspirer dans son cœur les paroles que Jésus, exactement ce que Jésus avait dit. Et l'enlèvement de l'Église est sorti de la bouche de notre Sauveur Jésus, a été amené par le Saint-Esprit dans le cœur des apôtres, l'apôtre Paul aussi, et tous l'apôtre Pierre, enfant de Dieu, l'apôtre Jean, et c'est pour ça qu'on trouve dans les Épîtres, on trouve dans l'Apocalypse, on trouve, enfant de Dieu, dans tout le Nouveau Testament, cette pensée, cette grande vérité du retour du Seigneur Jésus. Alléluia! Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. Il a tout dit ce qu'il a entendu. Et vraiment en lui, il a fait un travail très excellent, enfant de Dieu. Mais vous pouvez avoir vraiment une très grande confiance et avec assurance dans votre cœur, enfant de Dieu, une pleine assurance dans votre cœur que vraiment la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons, c'est ce qui va arriver, et puis ça va se réaliser comme c'est écrit. La cinquième raison, la cinquième révélation, pourquoi l'enlèvement vient avant la grande tribulation, nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 49 jusqu'au verset 53. On va lire ces quelques versets ensemble, enfants de Dieu. Alléluia! Le Seigneur est tellement glorieux, on le remercie pour toutes les saintes Écritures. Et ceux qui seront enlevés seront enfants de Dieu, ce sont ceux qui se sont préparés. Pourquoi être prêt? C'est à cause que ça se fera dans un clin d'œil. C'est très rapide l'enlèvement de l'Église. Et surtout, tout ce qui va se passer juste des moments avant l'enlèvement de l'Église. Alléluia! Dans un instant, dans un clin d'œil, à la vitesse que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Vous savez, enfants de Dieu, que l'Église, lorsqu'elle a commencé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, elle a commencé par tout à coup de Dieu. Alléluia! Et lorsqu'elle va monter au ciel, ça va être la même chose. Le tout à coup de Dieu se manifestera et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lisons, si vous voulez, ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49, il est dit ceci. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Ah oui, nous l'avons porté, oui. Le premier Adam,
toutes les conséquences du péché et puis du filet de la malédiction. Nous le savons. De même, nous avons porté l'image du terrestre, de même, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, vous pouvez faire une petite danse parce que c'est très important ici, ça nous parle de l'image de Christ, mais aussi lorsque Christ est ressuscité et pendant 40 jours qu'il a eu son corps céleste, on va porter ce même corps, enfant de Dieu. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça ne se fait pas automatiquement, ça prend ce miracle. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Dans un instant, dans un clin d'œil, ce changement va se faire dans un instant, dans un clin d'œil. C'est très rapide, enfant de Dieu. Et quel est ce changement? À la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia! C'est cela, enfant de Dieu, qui va se faire dans un clin d'œil. C'est très rapide. Alléluia! C'est pour ça que lorsque le son de la trompette sonne, lorsque cet événement très puissant arrive, enfant de Dieu, l'enlèvement de l'Église, nous devons être prêts. On a plus de temps pour se préparer. C'est aujourd'hui. On veut être prêt aujourd'hui, en cet instant, enfant de Dieu, en ce moment. Gloire au Seigneur, parce que ça va se faire très rapidement. Alléluia. Dans un instant, dans un clin d'œil. Qu'est-ce qui va arriver dans un instant, dans un clin d'œil? Nous revêtirons. Le corps va changer. Notre corps va changer. Il va changer ici sur la terre. Nous allons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité et le parfait de Dieu. Alléluia! Et après cela, enfant de Dieu, nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça, enfant de Dieu, c'est très important. Alléluia! Dans un instant, à la vitesse... à l'instant, à la vitesse que ça bouge dans le royaume de Dieu et que ça fonctionne avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Fait vraiment, enfant de Dieu, on veut être prêt. Et c'est pour ça que je fais cette série d'enseignements pour encourager le peuple de Dieu à être prêt et garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Excusez-moi juste un instant. Nous découvrons aussi, enfant de Dieu, une autre raison pourquoi l'enlèvement de l'Église vient avant la grande tribulation. Nous le trouvons ici dans le chapitre 15, verset 51 jusqu'au verset 53. Et ça dit, enfant de Dieu, ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia! Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton négayon? Parce que c'est Christ qui nous en est sorti, nous a donné la victoire en ayant ce miracle extraordinaire, enfant de Dieu, qui fait partie de l'enlèvement de l'Église. Vous savez, le Seigneur, c'est prophétisé dans l'Ancien Testament que cet acte surnaturel de Dieu, l'enlèvement de l'Église, va arriver. Vous pouvez le lire dans Daniel chapitre 12, verset 19 jusqu'au verset 23. Mais aussi, on peut le lire dans Philippiens chapitre 3. On va lire dans Philippiens chapitre 3. Alléluia. C'est très, très important que nous sachions que Dieu peut toutes choses. Alléluia. Tout est possible au Seigneur. Il est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, c'est-à-dire son corps qu'il avait après sa résurrection le dimanche matin, lorsqu'il est ressuscité le troisième jour après qu'il ait été crucifié. Il a eu ce corps pour 40 jours. C'est beaucoup, cet enfant de Dieu. Mais nous aurons un corps semblable à celui que Jésus avait, son corps de gloire, enfant de Dieu, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On va le relire, verset 21.
qui transformera le corps de notre humiliation. Maintenant, on porte le corps de l'humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu, enfant de Dieu, peut assujettir tout ce qu'il a créé. Juste par le bout de son doigt, tout est changé. Alléluia! Dieu est tout-puissant. Gloire au Seigneur, nous servons le Dieu tout-puissant. Maintenant, pour les dernières minutes que nous avons devant nous, enfants de Dieu, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cette septième raison pourquoi l'enlèvement de l'Église sera avant la grande tribulation. Nous avons, enfants de Dieu, cette septième raison ou septième révélation. Nous la découvrons dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est à cause de la promesse que Jésus a faite. Jésus a proclamé son retour et qu'il revient nous chercher dans les airs. Il vient lui-même en personne. Wow! Ça, c'est vraiment là. Grand et très puissant enfant de Dieu. Jésus a proclamé qu'il allait revenir chercher son Église. Mais son Église, c'est très précieux pour le Seigneur. Il a donné sa vie pour son Église. Il y a ceux qui font partie de cette Église glorieuse feront un jour font partie de cette fiancée et qui va devenir l'épouse de Christ. Vous savez, la parole de Dieu, lorsque vous lisez dans Genèse, les premiers chapitres de Genèse, vous découvrez que ça commence par un mariage entre Adam et Ève. Et puis, le dernier chapitre de votre Bible finit par un mariage entre l'époux et l'épouse. Alléluia! Vraiment, c'est pas par hasard que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est très précis, la parole de Dieu. Et Jésus avait promis, je reviendrai vous chercher. Alléluia! Et il va garder ses promesses. Il est celui qui gardera ses promesses, enfant de Dieu. Et il a dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit d'après la parole du Seigneur. La parole que le Seigneur lui avait confirmée. Il va dire, et puis d'après la parole du Seigneur qui avait aussi été déclarée de sa bouche lui-même, le Seigneur Jésus. D'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Ça dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même, alléluia, descendra du ciel, enfant de Dieu. Wow! Et au son de la trompette de Dieu, Jésus lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour cet événement, tous ceux qui seront vivants lors de cet événement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur et on le rencontre dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia! Mais nous voyons, enfants de Dieu, que Jésus garde ses promesses. Il avait dit qu'il allait revenir et je vous prendrai, comme il avait dit dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Le Saint-Esprit va déclarer à travers les hommes de Dieu, les apôtres, il va inspirer dans notre cœur ce que la parole du Seigneur déclarait. Et Jésus revient lui-même, il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, il se lève de cet endroit, du trône, et puis il descend sur la nuée. Tous ceux qui sont avec lui descendent avec lui, et nous montons à la rencontre du Seigneur. Nous le rencontrerons dans les airs, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. C'est à cause de la promesse, c'est très important cette promesse. Vraiment, cette septième raison est très, très puissante. Jésus nous l'avait promis et il revient. Deuxième chose que nous voyons à travers cette septième raison pourquoi Jésus revient chercher son Église avant les grandes tribulations. Jésus confirme que son Église, c'est sa fiancée. Alléluia! Le Seigneur Jésus lui-même, enfant de Dieu, savait que cette Église, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », il savait qu'il parlait de sa fiancée.
Alléluia. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Je vous le lis, enfants de Dieu, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes la fiancée. Et ça, n'oubliez jamais cela. Parce que ça va vous aider à passer à travers les difficultés de la vie. Ça va vous aider à passer à travers les épreuves. Lorsque vous allez être éprouvé dans votre foi, souvenez-vous que vous êtes la fiancée. Alléluia. Ça va vous transporter à aller plus loin, enfants de Dieu. Jésus nous l'avait aussi enseigné. Il nous l'avait enseigné à travers la bouche du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 5. Vous vous souvenez, enfants de Dieu? Au verset 22, on va lire quelques versets. Ici, ça parle de l'homme, du mari et de son épouse. Mais aussi, ça parle de Jésus, qui est l'époux, et de l'Église, qui est sa fiancée. Regardez, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église, c'est quoi? Ce qui est son corps, et donc, il est le Seigneur, le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et ça dit, il s'est livré lui-même pour elle. Il nous a rachetés, il nous a sauvés pour qu'on puisse faire partie de cette Église, afin de la sanctifier par la parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie lorsqu'elle entre ici dans notre cœur, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, et rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et là, on continue à lire, enfants de Dieu, et lorsqu'on lit au verset 32, ça dit, ce mystère est grand, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme qui deviennent une seule personne. Et ce mystère est grand par rapport aussi à Jésus, qui est l'époux, et la fiancée. Alléluia. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Alléluia. Enfin, nous voyons que Éphésiens chapitre 5 parle du couple chrétien, mais aussi parle de cette Église glorieuse, Jésus qui est l'époux, et que nous sommes sa fiancée, enfants de Dieu. Nous sommes la fiancée du Seigneur, et ça, c'est très, très important de garder ça ici dans notre cœur. Troisième chose que nous voyons dans cette 7e révélation, enfants de Dieu, c'est que Jésus vient chercher sa fiancée pour la préparer pour le jour des noces de l'agneau. Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'au verset 9. Ça dit que l'Église s'est préparée. Alléluia. L'épouse s'est préparée parce que c'est un événement très puissant, très glorieuse, très importante. Alléluia. Nous voyons, enfants de Dieu, dans les Saintes Écritures, je vais vous donner les références parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les lire. Dans Isaïe chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 5, vous pourrez lire cela parce qu'ici, ça dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Tout ceci nous parle que lorsque Jésus revient, il pose ses deux pieds sur la montagne des Oliviers, et vous savez que la montagne va fendre en deux, il va se faire une très grande vallée, et de tout cela va se créer aussi la montagne de Sion, et les nations vont affluer vers Jérusalem pour entendre le Seigneur Jésus, recevoir la parole de Dieu. Et ça dit, enfant de Dieu, il sera le juge des nations, et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ça, c'est lorsque Jésus va régner. De leur glaive, ils forgeront des oyaux. Fait que les guerres vont être terminées. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, et l'on n'appellera plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons la lumière de l'Éternel.
Tout cela va se passer lorsque Jésus revient après les 7 années de la grande tribulation. Il va établir son royaume sur la terre, enfants de Dieu. Regardons ce qui va se passer lorsque nous serons à Jérusalem, sur la montagne de Sion, et que le jour des noces de l'agneau sera préparé. Regardez ceci dans Isaïe chapitre 25. Et vous pourrez lire du verset 6 jusqu'au verset 10. Je vais vous lire quelques versets, c'est très très puissant. Ça dit: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. C'est-à-dire sur la montagne, cette nouvelle montagne à Jérusalem, la montagne de Sion. Qu'est-ce que Dieu prépare à tous les peuples? C'est-à-dire les nations du monde, les gens, parce qu'il va y avoir 2 catégories de personnes sur la terre en ce temps-là. Il va y avoir nous qui aurons un corps céleste, un corps glorieux comme celui semblable à Jésus après sa résurrection. Il y aura aussi ceux qui ont été choisis, qui vont avoir passé à travers le jugement des nations, qui vont avoir été choisis et bénis de Dieu pour entrer dans l'heure du 1000 ans de paix. Fait qu'il y a 2 sortes d'êtres humains. Mais gloire au Seigneur, nous allons devenir l'épouse. Et regardez, ça dit, le Seigneur Dieu lui-même a préparé, l'Éternel des armées a préparé à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents pleins de moelle et de vieux vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples. C'est comme des cadeaux que le Seigneur, des bonus là, vraiment extraordinaires. Tout le voile de ténèbres, de malédiction que devant les yeux des nations va être enlevé. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, c'est glorieux parce que cette planète ne sera plus jamais la même. Et ça dit la couverture qui couvre tous les peuples des nations. Et anéantira la mort. Bon, ça c'est un autre bonus qui va se manifester lors des noces de l'agneau. C'est vraiment puissant. Il anéantira la mort pour toujours. Il est dit dans la parole, le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Vraiment, enfants de Dieu, les noces de l'agneau ont lieu à Jérusalem, et sur cette nouvelle montagne que le Seigneur lui-même va créer, enfants de Dieu. Et vraiment, ce sera des grandes bénédictions pour les gens qui vont être choisis pour passer à travers les 1000 ans de paix. Ils verront des miracles extraordinaires. Nous regardons aussi, en terminant, d'autres miracles qui vont arriver en ce temps-là, enfants de Dieu, dans Isaïe chapitre 30, verset 23 jusqu'au verset 26. Écoutez bien, c'est très puissant. Alléluia. Et nous serons là pour voir tous réaliser ces prophéties qui sont sorties de la bouche de notre Père. Ça dit, Isaïe chapitre 30, verset 23, « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureuse et nourrissante. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. » Vraiment, ce sera l'abondance, les brebis, les ânes qui labourent la terre, etc. Regardez sur verset 25, sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Même ici, enfants de Dieu, nous savons que lorsque le Seigneur va enlever la voile de malédiction sur la planète, que ça va toucher la création en entière, même le soleil, la lune vont changer.
ça dit que la lune va briller comme le soleil qu'on a aujourd'hui, et le soleil va briller 7 fois plus, et les gens qui entreront dans le milieu de paix, à cause qu'ils auront été délivrés, et que la voile de ténèbres sera enlevée devant leurs yeux, leur corps aussi va pouvoir s'adapter à tous ces changements climatiques et aussi de la création. Alléluia! Vraiment, c'est excellent, c'est glorieux de voir tout ce que le Seigneur va faire, enfant de Dieu. Et nous savons que le plus grand des récompenses se trouve dans le psaume 45. Et ça décrit, je vous encourage à le lire, le psaume 45, ça décrit les noces de l'agneau, que Jésus le roi et que sa fiancée est aux côtés, qui devient son épouse, et tous les invités, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur pendant les grandes tribulations, vont être invités aux noces de l'agneau. Mais nous serons la fiancée qui devient l'épouse. Vraiment, on devient l'épouse, et il y a des invités, nous devenons l'épouse. Et on en remercie, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, on te demande, Seigneur, oh Dieu, de nous toucher, qu'on puisse garder vraiment dans nos cœurs ces grandes révélations que tu as pour ton Église. C'est merveilleux tout ce que tu as préparé d'avance. On n'a pas eu à préparer cela, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui l'as préparé. Et ce que nous avons eu à faire, c'est de garder notre foi et de garder, c'est s'éloigner du péché et de repousser les tentations, de garder notre foi et de rester main de la place, Seigneur, oh Dieu, alléluia, et de rester vainqueur et plus que vainqueur. Je te demande de bénir ton Église. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire et la puissance.